pour cette nouvelle journée de l'Avent. On est le samedi 14 et aujourd'hui c'est un gros écheveau. J'ai hâte d'ouvrir, j'ai hâte d'ouvrir. Avant ça, eh bien, alors hier, finalement, j'ai pas tricoté. Pas du tout, en fait j'ai fait de l'administratif que j'avais à faire, j'ai fait voilà, plusieurs trucs. Et puis au final, j'ai pas tricoté. Hier soir, je suis allée me mettre au lit avec des bouquins. Et du coup, bah non, pas de tricot. Donc bon, bah, j'avais du temps, je m'étais dit je vais bien avancer. Et puis finalement, non. Donc bon, j'en ferai peut-être un petit peu aujourd'hui et puis demain. Mais bon, bon après c'est pas grave, hein, on peut pas toujours tout faire la même chose. D'ailleurs, eh bien oui, je suis là. Donc mon mari qui était plein d'espoir n'a pas remporté cette cagnotte du Super Loto. Nous ne sommes pas sur une île déserte en train de nager dans nos millions. Voilà, dommage, hein, mais non. Oui, hier, j'ai lu, alors j'ai fini le livre Boko-chan, qu'on a découvert dans une petite... alors moi, j'avais pas entendu parler de ce livre. Et c'est dans une boutique spécialisée de BD, manga, qu'on l'a trouvé donc à Paris, qui s'appelle Apum Bapum. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Une boutique vraiment top. Si nous, c'est ce qu'on a fait, on devait aller à Paris et on avait bien gardé pour aller visiter cette petite boutique, et on regrette pas parce que voilà, on sait que si un jour il faut qu'on retourne à Paris, on y retournera dans cette boutique parce qu'elle est top. On trouve des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs. Les prix sont super bons et ils sont super sympas à l'intérieur. Donc franchement, c'est une boutique que je recommande. Et donc, il m'avait recommandé, voilà, je suis allée, je lui ai dit tiens, qu'est-ce que vous avez qui change, Et il m'avait recommandé Boko-chan. Et j'adore. J'adore vraiment. C'est un recueil de nouvelles très très courtes d'un maître japonais. Et c'est vraiment super. Alors elles sont pas toutes, voilà, il y en a que j'ai préférées par rapport à d'autres, mais en tout cas, de manière générale, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment top, c'est court. Il y en a certaines, j'ai vu la chute dès le départ arriver, il y en a d'autres, pas du tout. J'étais vraiment voilà, super étonnée. Et franchement, je le recommande vraiment, ça change, c'est bien, c'est vraiment, je recommande. Donc voilà, il est un petit peu long, mais je l'avais déjà bien avancé, j'ai fini celui-là. Et j'ai lu ensuite le premier tome de Dark Souls Redemption, qui est ici. Donc ça, c'est un manga, tout ce qui est plus normal. Et alors, moi, je connais pas du tout l'univers du jeu vidéo. Hein. Il y en a plusieurs même, je crois, c'est des jeux vidéo. Mon mari connaissait, il m'a dit je pense que l'univers peut plaire, ou enfin voilà, mais moi je connaissais pas du tout. Mais j'en avais vu, je sais plus si c'était la newsletter de Babelio. D'ailleurs, je vous mets les liens Babelio, hein, pour chaque livre, vous pourrez lire un petit résumé, puis voir, voilà. Et du coup, donc là, c'est fait par des Français, hein. Et du coup, voilà, je connaissais pas, mais j'avais vu, oui, voilà, je pense que c'était la newsletter Babelio, et j'avais vu un petit peu, enfin, on s'en intriguait, puis c'est pas cher, hein, il coûte, bah là, le tome 2 est en précommande et il est à 7,55 € sur la Fnac, donc voilà, c'est vraiment, c'est pas non plus un investissement, hein. Mais du coup, alors je l'ai lu. Visuellement, c'est une claque. Visuellement, franchement, il y a des... Est-ce que je vais tomber sur un... Je ne vais pas trop vous en montrer. Mais il y a un travail, il y a des heures et des heures de travail derrière certaines planches. Enfin, c'est monstrueux. Et ça mériterait d'être vraiment en très grand format et d'apprécier chaque dessin à sa juste valeur, quoi. Parce que, enfin, moi, voilà, je suis très sensible au dessin. Il y a, enfin, je veux dire, même là, hein, sur bah, c'est celui qui est en couverture. Alors, on aime ou on n'aime pas le style et ce que ça représente. Mais enfin, il faut quand même avouer, enfin voilà, il y a des heures de travail derrière, il y a du détail. Parce que d'un moment, il y a un très beau château aussi. Est-ce que je vais le retrouver?
Et donc voilà. Au niveau de l'histoire, par contre, je suis un peu restée sur ma faim. Bon, alors qu'on connaisse ou pas l'univers, enfin moi ça m'a pas gêné parce qu'on apprend petit à petit. Mais c'est surtout que j'ai vraiment eu l'impression de... Voilà. De lire une intro en fait. Alors, je vous montre le château. J'espère que vous voyez bien. Mais oui, donc j'ai vraiment eu l'impression de lire une intro en fait. Enfin, c'est quoi la suite? Je veux savoir la suite. J'ai trouvé qu'il se passait pas énormément de choses. Ce qu'on lit sur la 4e de couverture, en gros, voilà, il se passe rien de plus. Et du coup, oui, je veux la suite, je voudrais que ça avance un petit peu, donc peut-être que c'est aussi une volonté de vraiment prendre son temps, et voilà. Mais si c'était une série animée ou une série, ou enfin voilà, je pense que honnêtement, ce qui se passe dans ce livre, ça dure 3 minutes, quoi. Voilà, mais par contre, et à la fin, donc là, vous voyez, il y a toute cette partie-là. C'est juste un cahier de dessin, c'est tous les dessins. Voilà, c'est les croquis, voilà, c'est tout des premiers dessins, ce genre de choses. Donc voilà, mais du coup, je sais quand même que je vais, donc le tome 2 est en précommande, il sort au mois de mars. Et il est à 7,55 € sur la Fnac et je le prendrai, je veux lire la suite, voilà. Et puis voilà, c'est un petit, donc c'est Shonen et Julien Blondel, et je vais leur prendre, c'est des Français en plus, c'est voilà, aider leur travail, et puis ça mérite juste pour le dessin, quoi. Enfin, c'est, moi j'adore, voilà, des beaux dessins travaillés. Comme ça, c'est. Alors là, je vais vous dire, on est vraiment servi, quoi. C'est super beau. Mais voilà, sur l'histoire, je veux en savoir plus. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de. Voilà. Si les dessins n'étaient pas aussi bons, je sais pas si j'aurais été si convaincue et je me dirais, bon, est-ce que je prends le tome 2 ou pas pour en savoir plus? Bon, en général, je suis quand même de nature très très curieuse sur les BD. Oui, parce qu'en plus là, c'est un manga. C'est pas souvent que je prends des mangas. Je sélectionne vraiment au niveau des mangas. Hein, j'en lis très peu. Mais voilà, je pense qu'il peut quand même y avoir quelque chose derrière. Donc Shonen, c'est celui qui fait le dessin. Et Julien Blondel, c'est le scénario. Voilà, j'attends d'en voir plus, on verra. Je suis intriguée et voilà, je prendrai le tome 2 pour. Même si ce n'est que pour les dessins, voilà, je prendrai le tome 2. Voilà pour cette parenthèse. Et puis du coup, ça a été à peu près tout pour hier parce que oui, sinon, ça a été surtout de l'admin et puis. Et puis voilà, donc c'était pas très intéressant. J'ai quand même regardé, je me suis posée sur un petit film de Noël. Et puis mon mari était dans le coin, on a regardé un bout avec moi du coup. et puis finalement, j'avais commencé à prendre le tricot, puis j'ai pas tricoté. Le petit film était bien, mais il changeait un peu d'habitude parce qu'en fait c'est tiré d'une histoire vraie. Du coup, bon, il y a quand même une jolie fin, mais pas de ce qu'on a l'habitude avec les films de Noël, voilà, habituels. Voilà, mais parce que mon mari, alors, il me dit ah ouais, il y a une annonce d'un moment et je lui dis, il me dit, mais ouais, pour un film de Noël et tout ça. Je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est un film de Noël, tu verras, ça va, il va y avoir un truc. Et en fait non, mais, mais ça finit bien quand même, c'est une jolie histoire. Voilà. Et moi j'avais pas vu quand j'ai lancé que c'était une histoire vraie. C'est à la fin, il nous donne des nouvelles des protagonistes. Et voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Là les prochains livres que je vais prendre, que je vais lire, je vais rattraper mon retard sur Fable. Je vous en avais parlé dans un précédent Vlogmas. Oui, c'était un Vlogmas.
Je vais rattraper mon retard que j'ai sur Fable parce que j'ai vraiment adoré. J'ai lu que les 2 premiers tomes et il y a le 7 qui était sorti et que j'ai là. Donc faut que je rattrape mon retard là-dessus parce que ouais, c'est vraiment super bien. Je vous avais parlé du jeu qui en était tiré d'ailleurs. Ouais, ça c'est vraiment... je pense que Fable a été mon coup de cœur 2024. Il y en a peut-être eu d'autres. C'est difficile de choisir. Il y a eu quand même j'ai vraiment lu de très bons livres. Ah oui, non. J'ai lu The Nice House on the Lake. Je crois que c'est celle-là. Non, celle-là a vraiment été peut-être je l'ai lu en 2024, oui, je crois. C'était cette BD-là qui est en 2 tomes. Elle est absolument incroyable. Elle est incroyable. Moi, j'ai adoré l'histoire. Alors, peut-être qu'il y en a qui accrocheront moins, je ne sais pas. J'ai adoré l'histoire. C'est... Voilà. Et le tome 2 change vraiment l'histoire. Je peux pas trop vous en dire. Je vais rien vous dire pour rien dévoiler. J'étais très surprise du tome 2. Mais c'était le but aussi. Ça, c'est vraiment une BD que je vous recommande. Elle est incroyable. Et j'ai pu lire... Alors, on a la chance pas loin d'avoir une grande bibliothèque et qui travaille avec d'autres bibliothèques des petits villages, en fait. Et tout ça, c'est un regroupement. Et la carte de bibliothèque est encore gratuite pour là. Donc c'était quand on est arrivé et qu'on s'est rendu compte. Donc moi, quand on est arrivé, j'ai cherché les bibliothèques. J'ai vu qu'il y avait ça. Je suis allée voir la grosse bibliothèque. Et j'ai voulu me renseigner, les tarifs, tout ça. Elle m'a dit, ah mais non, la carte est gratuite pour les habitants de la commune, etc. J'ai dit, waouh, je pense que j'ai eu des étoiles dans les yeux. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et en plus, il y a dans cette bibliothèque-là, il y en a une notamment du village qui est un peu spécialisée. Je pense que la bibliothécaire, là, adore les BD et les mangas. Donc ils en ont, mais énormément. Et des choses récentes aussi. Et de vraiment variées et plein de choses. Et c'est incroyable et j'adore. Je crois qu'on aura compris. Et du coup, j'ai lu, mais j'en ai lu mais des dizaines et des dizaines. Je crois que sur... Ah oui, c'était peut-être 2023, The Nice House on the Lake. Je ne sais plus, mais en tout cas, si c'est sur 2023. J'ai rattrapé plein de BD que j'avais pas pu lire. J'en ai lu... je crois que j'en ai lu plus d'une centaine. J'ai fait que ça, je lisais tous les soirs avant de dormir parce que c'était vraiment, vraiment bien. Et puis surtout d'en avoir, en général, voilà, les adhésions aux bibliothèques, c'est jamais très élevé, mais là, c'est carrément gratuit, quoi. Donc c'était, c'est super. C'est bien qu'il y en ait encore des gratuites et puis voilà, mais même si c'était une petite adhésion, ça me gêne pas de donner une petite adhésion aux bibliothèques pour les aider, voilà, à continuer à avoir des livres, parce que c'est vrai qu'ils ont énormément de nouveautés. Il y a des choses parfois qui viennent de sortir, hop, ils les ont déjà. Franchement, c'est bien, quoi. J'ai connu d'autres endroits où déjà il n'y avait pas de bibliothèque, tout court, tout simplement, voilà. Et où il y en avait, mais c'était que des trucs vieillots, où ils avaient du mal, parce qu'ils n'avaient pas les financements, quoi. Et là, pas du tout, quoi. Donc, avec mon mari, on y est tout le temps fourré dans cette bibliothèque. Donc voilà. Voilà. Du coup, je pense que je peux ouvrir ma pochette. Qui est ici, 14, on est bien le 14, hein, que je fasse pas d'impair. On est déjà le 14, on a déjà passé la moitié du calendrier, hein, parce que là, ça va jusqu'au 24. On n'a rien le 25, donc c'est jusqu'au 24, donc il reste plus que 10 jours. Donc ça passe vite quand même. Allez, je l'ouvre. C'est la Inbolk de chez Laine et Chaudron. Oh, je veux l'acheter depuis super longtemps. Je vais l'acheter, je m'étais dit comme elle est... Oh, je suis trop contente. Comme elle est... je vais à Bredslane et elle y va. Et je m'étais dit, je la prendrai à ce moment-là.
je m'étais dit je prendrais peut-être même un... J'avais un pull en tête et je m'étais dit je prendrais une quantité pull pour la faire en... Oh, je suis tellement contente. Oh là là. Bon bah comme ça, bah voilà, je la vois en vrai. Elle est très jolie. Ouais, je m'étais dit je vais peut-être faire le pull de Rory Locatelli. Le pull c'est Mabel je crois. Je vous le mets là. Et j'arrive pas à trouver la laine pour faire avec. Je voudrais bien, mais je m'étais dit bah, peut-être avec la Imbolc, parce que la Imbolc je la vois depuis très longtemps. Et je m'étais dit il faut que je trouve un truc à faire avec. Voilà, parce que je l'aime beaucoup. Elle est super jolie. Ceci dit, une Imbolc mais en vert à la place du bleu, ce serait très sympa aussi. Bref. Et oh bah franchement, je suis trop contente de l'avoir. Bah, je m'y attendais pas. Du coup, bon, bah, je vous la montre quand même. Regardez comme elle est belle. Ça fait vraiment hiver. Bah, si vous allez sur le site internet de Laine et Chaudron et que vous allez la voir, elle est avec sur ses photos d'inspiration. Il y a de la neige, il y a des bois enneigés. C'est vraiment super beau. Et là. Bon, bah, du coup, voilà. Est-ce que je garde celle-là? Est-ce que je peux faire le pull sur la base Belladone ou pas? Mais sinon, c'est pas grave, hein, je vais me faire des chaussettes et je ferai un pull associé aux chaussettes. Et voilà. Comme avec la laine de Inès Green, la pastèque, watermelon. Oh non, je suis trop contente. Voilà. Là, on voit du marron. Ah, non, alors là, c'est une super journée qui commence. Entre... ah ouais. Ah non, bah, je suis vraiment super contente et très surprise. Je m'attendais pas à avoir celle-là, mais du coup, ah bah, je suis super contente. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vais aller monter cette vidéo et la publier. J'espère que vous allez tous bien et qu'un beau week-end se prépare pour vous. Eh bien écoutez, passez un excellent samedi, portez-vous bien et à demain!